Bonjour, ici Marc Danicourt du blog Évolue au quotidien. Les dernières vidéos que j'ai publiées sur le blog étaient en intérieur. Aujourd'hui je passe une vidéo en extérieur. D'ailleurs je vous ferai profiter de la vue du château de Fontainebleau, qui est ma ville. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez le château de Fontainebleau qui est juste à côté. Donc aujourd'hui une vidéo qui approfondit un petit peu ce que j'ai dit auparavant dans les précédentes vidéos. Dans la toute première vidéo, on avait parlé de votre motivation et notamment de vos objectifs et de l'entretien de votre motivation personnelle. Dans la deuxième vidéo, j'avais abordé votre communication, être soi-même, le bien-être en règle générale et votre confiance en vous. Dans la vidéo que je fais aujourd'hui, on développera un peu plus sur votre écoute personnelle, sur tout ce qui est des messages que vous pouvez vous envoyer, donc inconsciemment ou consciemment. Donc dans un premier temps, je vous parlerai des messages que vous envoie votre corps, parce qu'il faut savoir écouter son corps. Votre corps vous parle beaucoup, vous parle tout le temps. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a tendance à le négliger, on a tendance à passer à côté, et du coup on passe à côté de beaucoup de messages. Donc ce que je voudrais que vous fassiez, c'est vraiment écouter ce que vous dit votre corps, notamment quand vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, c'est que votre corps vous dit que vous avez dépensé un trop plein d'énergie, vous avez vraiment vidé vos réserves d'énergie parce que vous avez abusé de vos énergies, vous avez mal utilisé vos énergies. Quand vous êtes stressé, c'est la même chose. Vous êtes sur un problème, vous êtes obnubilé par quelque chose, vous êtes sous tension, vous êtes tendu. Et du coup, votre corps vous dit attention, il faudrait faire un petit peu plus attention à ton état, tu vas finir par nous lâcher. Donc c'est exactement la même chose entre le stress et la fatigue. Et il y a un troisième point aussi qu'il faut faire attention, c'est la maladie. Quand vous êtes en mauvaise condition physique, quand vous êtes malade, c'est que votre corps a dépassé ses capacités, que votre énergie est complètement au plus bas et que vous ne savez plus gérer du tout votre corps. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment vous recentrer sur vous, écouter un petit peu plus votre corps, soyez à l'écoute des messages que vous pouvez avoir. Donc dans un premier temps, ça serait ça. Dans un deuxième temps, il va falloir aussi écouter vos rêves, votre subconscient. Tout ce qui est de votre subconscient va parler à travers vos rêves. La nuit, vous allez avoir tout ce qui est des frustrations de la journée. Les mots que vous employez aussi, les images que vous pouvez avoir en tête, tout ce qui va être de vos impressions, de tout ce qui est inconscient, tout ce qui est un petit peu enfoui en vous. Il va falloir faire attention à ces choses-là, parce que vous avez des images, vous avez des choses que vous ne contrôlez pas forcément. Et ces choses-là influent sur votre état de bien-être, votre état de santé, votre état en règle générale. Et du coup, il va falloir faire attention à ces petites choses-là et marquer des pauses, profiter un petit peu de la vie, prendre le temps de faire une petite balade, de se ressourcer comme ce que je suis en train de faire là. Vous allez pouvoir travailler sur ces petits points-là et passer à plus en profondeur, je dirais, après, à détailler les choses qui vous sont nécessaires et utiles. Je vous emmène au bord du canal, là aujourd'hui, à côté du château de Fontainebleau. On est juste à côté de chez moi. Là, vous avez le canal de Fontainebleau, juste à côté du château. Ça change un petit peu de mon appartement. Alors, dans un troisième point, ce que je pourrais vous dire, ça serait surtout sur le bien-être. Parce que j'ai abordé vraiment très succinctement la dernière fois le bien-être. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que vous vraiment vous ressentiez sur vous-même et sur qu'est-ce qui pour vous fait vous sentir bien, qu'est-ce qui pour vous est la satisfaction parfaite, qu'est-ce qui pour vous donne du plaisir. Vous allez pouvoir travailler sur pas mal de choses, vous allez pouvoir travailler sur la relaxation, vous allez pouvoir travailler sur un état de détente, sur un état de bien-être particulier. Et le bruit, c'est un petit scooter.
Moi je sais que j'ai commencé à mes débuts sur la méditation, j'étais pas j'étais pas un spécialiste de la détente, donc j'ai dû passer par une phase de concentration vraiment maximale. Et vous pourriez faire ce petit passage en passant par la méditation, ça m'a aidé, ça pourrait vous aider. Là moi je suis en train de faire une grande balade, histoire de me ressourcer en plein air, au travers des arbres, au travers de la nature. Donc ça c'est une chose qui est très importante aussi. Il y a une belle brise là, il y a un beau coup de vent. Vous pouvez faire ça, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien du tout, ça vous coûte un peu de temps, ça vous coûte juste un peu de temps, et ça vous permet de vous éloigner un petit peu de votre quotidien, du stress, de votre fatigue, de tout ce qui est de vos préoccupations journalières. Vous pouvez vous sortir un petit peu vos tracas de la tête en sortant, en vous aérant tout simplement, et en profitant de la nature, de la beauté de la vie qui vous entoure, des choses qui sont toutes bêtes, hein, qui sont très simples, mais vous pouvez apprécier, regarder les choses autrement, et vous faire plaisir juste en marchant tranquillement, en respirant profondément et en laissant vagabonder vos pensées, tout simplement, histoire de vous ressourcer un peu. Donc ça, c'est un point que vous pouvez développer. Et après, vous allez avoir tout ce qui est des hobbies, des activités personnelles, tout ce qui va pouvoir vous donner du plaisir, tout ce qui va vous mettre dans un état de détente. Ça, vous allez pouvoir travailler là-dessus aussi. Et en mettant tout ça bout à bout, en mettant la relaxation, si vous voulez vraiment vous détendre à fond, vous pouvez vous prendre des pauses de détente complète, de relaxation totale, de méditation, comme je disais tout à l'heure. On peut vraiment se concentrer sur un état particulier. Je sais que je focalisais beaucoup, moi, pendant un moment, sur mes pensées, et apprendre à lâcher prise sur ses pensées, c'est arriver à dominer ses pensées. C'est un peu contradictoire, mais à un moment, quand vous lâchez prise un peu, que vous relâchez tout ce que vous avez en tête, vous vous sentez beaucoup mieux et vous vous sentez plus détendu. Donc vous pouvez arriver à maîtriser vos pensées en n'y pensant plus. C'est assez paradoxal, mais ça marche très bien. Donc voilà, en mettant tout ça bout à bout, vous aurez un petit panel de choses qui pourront vous aider à vous sentir mieux, dans un état de bien-être, dans un état de détente, je dirais, et vous pourrez être un peu plus à l'écoute de ce que vous faites au quotidien. Parce que quand vous êtes dans un état de détente, vous allez être plus réceptif à ce que vous pouvez faire, plus réceptif à ce que peuvent penser et dire les autres, contrairement à un état de stress, de fatigue ou de maladie où vous allez être vraiment au bout, vous allez pas pouvoir comprendre, ou vous n'allez pas vouloir comprendre parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes à bout de nerfs, vous êtes à bout de force. Et du coup, cette petite transition, ce petit passage, il vous ferait beaucoup de bien, je pense. Si vous pratiquez déjà, continuez, c'est une bonne chose. Mais si vous ne le faites pas, passez par ce cheminement-là, passez par vraiment un grand bol d'air, une balade au grand air, de la relaxation, de la détente. Passez un moment en famille, passer avec des amis, passer un moment à vous promener, à tout simplement à discuter et à profiter de la nature. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire qui ne vous coûte pas énormément, qui vous coûte juste un petit peu en temps. Donc là, sincèrement, si vous voulez développer votre écoute de tout ce qui vous entoure, comme là, par exemple, on est au niveau du canal de Fontainebleau. Je suis dans un petit coin où il y a des arbres. Prenez le temps de vous poser un moment et prenez le temps de voir ce qui vous entoure. Prenez le temps de voir que vous avez des arbres autour de vous, de la verdure, vous avez de l'eau, vous avez des oiseaux qui chantent, vous avez des gens qui se baladent. Prenez le temps vraiment d'écouter, d'être attentif à ce qu'il y a autour de vous et de vous détendre. Prenez vraiment un moment pour souffler. C'était le mot du jour sur Évolue au quotidien. Aujourd'hui, c'était vraiment ça. Prenez le temps de vous écouter et prenez le temps de porter de l'attention à ce qui vous entoure. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.